Bonjour à toi. Alors dans cette vidéo, je voulais partager avec toi quelques astuces pour comprendre nos mécanismes relationnels. Les fêtes de fin d'année approchent et c'est souvent une occasion de se rassembler, que ce soit en famille ou entre amis. Et comprendre nos bases de fonctionnement relationnel permettra de passer ces moments de manière plus sereine, plus constructive aussi. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est vrai que Noël, c'est une belle fête pour t'expliquer ce qui suit. Car bien plus qu'une fête chrétienne qui rassemble toute la famille, Noël est aussi une fête païenne. Voilà, la fête de Yule, où on célébrait le retour de la lumière après l'hiver. C'est dans cette optique d'apporter de la lumière et de la clarté sur nos modèles relationnels que je fais cette vidéo. Noël, c'est ici, étymologiquement, Noé, nouveau, et El, soleil. Noël est donc une belle opportunité pour adoucir et illuminer nos relations. Notre relation à soi-même, dans un premier temps, mais également la relation avec les autres. Et de laisser grandir cette force de lumière en chacun de nous. Pour cela, je vais t'apporter quelques clés de compréhension sur nos mécanismes qui sont bien souvent inconscients. Je vais aussi te donner quelques conseils, 3 conseils essentiels pour rester aligné et positif quand tu te retrouves au contact d'autres personnes. Que ce soit en famille ou dans n'importe quelle autre situation d'ailleurs. Si ton souhait le plus cher est de vivre des relations plus harmonieuses, plus sereines, eh bien écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, tu ne seras pas déçu. Mais avant de te donner ces 3 conseils, j'aimerais poser un postulat de base, hyper important à comprendre. Ce postulat est qu'effectivement, nous ne sommes jamais neutres dans n'importe quelle relation. Je t'explique. On a tous en tête un tonton qui la ramène toujours, un frère avec qui on n'a pas digéré certains conflits, ou un parent qui se la ramène toujours, qui veut toujours avoir raison. Bref, plein d'a priori et de mémoires qui nous plombent déjà même avant d'être dans une situation. C'est ce que je voulais souligner ici, et qui est hyper important d'avoir en mémoire. C'est que dans chaque rencontre, que ce soit avec quelqu'un de connu ou quelqu'un d'inconnu, on a toujours notre identité, notre personnage, notre petit ego, qui voudrait se comparer, qui cherche sa place pour exister dans la société. Et on a aussi notre mental, qui nous rappelle des histoires anciennes, connues, vécues ou entendues, et qui simule des scénarios, toujours basés sur le passé. Et ces deux phénomènes, l'ego et le mental, viennent toujours mettre un poids dans nos relations. C'est pour cela, c'est vraiment important de comprendre que dans toute situation, on a toujours en trame de fond un programme, des mémoires qui font qu'on n'est jamais innocent, qu'on n'est jamais pur à 100% dans ce qui va se dérouler. Mais déjà, dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés essentielles pour améliorer déjà tes relations. Alors, le premier conseil que je voudrais te donner, c'est de te respecter et de t'honorer. Et oui, parce que la base de toute relation, c'est toi. C'est toi et le regard que tu portes sur toi. Et l'estime que tu as de toi, l'image que tu as de toi. Car c'est la vibration qui va émaner de toi. C'est l'information que tu vas rayonner dans le monde. Et cela indépendamment de la personne que tu crois être. Alors dans un premier temps, permets-toi déjà de reconnaître en toi la personne qui fait de son mieux dans chaque instant, qui est en vie et qui souhaite la paix, l'amour, la joie, la santé. En réalité, c'est ce qu'on veut tous au fond de nous. On a tous ce point commun de chercher la paix. Mais alors tu me diras comment ça se fait que dans ce monde, les relations soient si difficiles, que ce monde soit si chaotique, qu'il y ait des guerres. Eh bien, je vais te l'expliquer. Ça va peut-être pas te faire plaisir. Mais si tu fais le constat honnête envers toi-même, est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu es fidèle à tes propres envies, à tes propres aspirations? Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu reconnais tes besoins?
Prends le temps de regarder en toi et de faire ce constat. De quel rôle tu joues? Qui es-tu vraiment? Es-tu toujours en accord avec tes valeurs? Sais-tu exprimer tes émotions, tes ressentis? Oses-tu dire non? Quand tu dis un non, c'est un oui à toi. Sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être blessé. Connais-tu tes blessures profondes? Apprends-tu à les reconnaître, à les écouter? Écoutes-tu les messages de ton corps? Écoutes-tu les messages de ton cœur, de ton âme? Ou écoutes-tu les bruits de l'environnement? Qu'est-ce qu'on en dira? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la société attend de moi? Qu'est-ce que l'autre attend de moi? Si chacun revenait à lui, et c'est loin d'être de l'égoïsme, mais si chacun écoutait en lui ses propres valeurs, ses propres besoins, et se respectait, son rayonnement serait celui de « je me respecte, je suis le respect ». Je suis en accord avec moi, je suis pacifié avec moi-même, j'émane la paix. C'est aussi simple que cela. La base de toute relation, c'est nous-mêmes. Il est temps de lâcher nos rôles qu'on croit devoir porter. Ce rôle de victime, ce rôle de bourreau, ce rôle de sauveur, peu importe les circonstances, on peut avoir plusieurs rôles, plusieurs masques qu'on se met pour plaire, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé. Mais il faut d'abord apprendre à s'aimer soi, avant de pouvoir être aimé. Être authentique et sincère avec soi, c'est la base. Plus tu vas reconnaître tes besoins, plus tu vas apprendre à gérer tes émotions, à écouter tes blessures intérieures, plus tu vas avoir de l'estime pour toi, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas ressentir cet amour pour toi. Et petit à petit, pour la vie, tu sauras de mieux en mieux te respecter et te faire respecter. Tu auras entamé ce chemin de guérison personnelle et de guérison à plus grande échelle de l'humanité. Car en apaisant toi-même ta relation à toi, tu vas apaiser la relation avec les autres. Et par tâche d'huile, par résonance, ça va avoir un impact sur l'humanité. Le point de départ, c'est toi. En prenant soin de toi, ta vibration va augmenter. Tu émaneras autre chose, tu émaneras cette paix, cette joie, cet amour. Petit à petit, cette émanation va rassembler autour de toi des expériences différentes, va rassembler autour de toi des relations différentes. Je t'explique tout ça dans une autre vidéo que tu retrouveras à la fin de celle-ci ou en descriptif, qui est pour vivre en harmonie, il faut comprendre la réalité énergétique et vibratoire. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de prendre du temps pour toi. Et oui, c'est encore toi le sujet principal. Prendre le temps de t'observer, de regarder derrière quel masque tu te caches. Et pourquoi tu as ce masque? Quelle blessure il vient cacher? Nos masques sont en fait des protections que l'on s'est mises au fur et à mesure de notre vie. Des carapaces qui viennent refermer notre cœur innocent. Comme le petit enfant qui est sans filtre, nous, à force, on a mis des couches et des couches et des couches et des couches pour se protéger. Mais il est important d'aller voir maintenant en toi de quoi tu avais eu besoin de te protéger, de quoi as-tu peur. Il est temps maintenant d'aller ôter ces masques qui sont là, ces couches de protection qui sont là et qui fonctionnent de manière inconsciente. Remettre de la lumière là-dessus et permettre de les dissoudre, de les enlever un à un et de s'autoriser à être qui l'on est vraiment, à oser émaner cette lumière que nous sommes à l'intérieur tous. On a tous cette lumière en nous, dans notre cœur, qui n'attend qu'à expanser, qu'à rayonner. Et pour cela, il faut oser aller la voir à l'intérieur. Il faut oser lâcher ce qu'on a cru que l'on était. Le fait de prendre conscience de ça et de mettre en lumière tes fonctionnements, c'est un peu comme si tu devenais l'observateur de toi-même. Tu prends conscience en fait que tu n'es pas que ce personnage
dans la matrice qui vit sa vie. Tu es une conscience plus élargie, tu es quelque chose de plus vaste, qui peut s'observer et qui remarque tous ces fonctionnements de survie en fait. En faisant cela, tu te rapproches de cette partie de toi qui est cette partie consciente, qui est cette partie créatrice, qui est cette partie divine, qui est cette partie pure. Et tu peux, en enlevant progressivement ces couches de protection, t'approcher de ta meilleure version, de ta fréquence la plus haute. Parfois, juste de prendre conscience d'un événement, d'une réaction, d'un type de fonctionnement, d'un programme, pouf, il s'évapore. Parfois, cela demande d'aller accueillir plus en profondeur cette douleur en nous. Ok, je fonctionne comme ça parce que j'ai l'impression que si je n'obéis pas à ce qu'on me dit de faire, eh ben, je vais plus être aimée. Prendre le temps avec cette émotion-là. Ok, je reconnais, j'ai besoin d'amour. Et de se donner cet amour à soi-même. Et d'accueillir toutes ces peurs et tous ces masques qu'on a mis pour être aimé. De l'accueillir dans cet amour pour soi-même. Cela va permettre de dissoudre petit à petit tous ces programmes et ces fonctionnements que l'on a. Ces fonctionnements de manipulation, je pourrais dire, mais de manipulation inconsciente. Pour revenir à plus de conscience, plus de sincérité, plus d'authenticité dans nos fonctionnements. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Prendre ce temps pour toi. Et on va passer maintenant au troisième conseil. Ce serait de te dire que chaque personne que tu rencontres est aussi quelqu'un qui fonctionne à 90% de manière inconsciente, qui a ses propres filtres, ses propres masques, ses propres programmes, ses propres croyances, qui le font agir de telle ou telle manière. Car lui aussi a des blessures à cacher. Car lui aussi voudrait être aimé. Et chacun a ses manières de fonctionner, a appris à survivre dans cette vie. Mais maintenant, il est temps d'apprendre à vivre, non plus de survivre, mais d'accepter de travailler à partir du cœur et non plus à partir de notre cerveau reptilien, de notre cerveau de fonctionnement de survie, qui cherche soit le conflit, soit avoir raison, qui cherche soit la fuite, ou soit un repli sur soi. Sur le chemin de développement personnel ou du chemin d'éveil, tu vas pouvoir prendre conscience de la différence, voilà, entre ce personnage égo que tu crois être, entre ce mental qui a ses pensées, entre ce système, ces corps émotionnels. Tu vas pouvoir faire des distinctions de tous ces corps et voir que tu peux te rapprocher de ce corps de conscience, qui est la partie la plus pure de toi. Plus tu te détaches, plus tu prends du recul sur toi, sur tes relations, plus tu peux aussi avoir du recul sur les autres, sur leur fonctionnement. Et franchement, c'est un jeu qui devient amusant. Amusant de voir comment on est conditionné. Amusant de voir comment nos programmes nous poussent à agir de telle ou telle manière. Mettre la lumière là-dessus, c'est vraiment très joyeux, je t'assure. Et surtout de voir qu'on peut rectifier cela. Passer du mode primaire de survie en mode conscient et responsable. Nous sommes à cette ère du basculement, où de plus en plus de gens se réveillent à cette réalité de conscience, à cette réalité spirituelle, et voient les jeux de manipulation qu'il y a partout. C'est exposé maintenant au grand jour. Se rendre compte que chacun est dans ce schéma-là, embourbé dans ses propres croyances, dans ses propres schémas de fonctionnement, dans ses propres peurs. Ça nous aide vraiment à être plus tolérants, à être plus ouverts, plus compréhensifs. Ça nous permet de relativiser chaque expérience, chaque relation. Ne plus le prendre personnellement, comme une agression pour soi ou comme quelque chose qui vient nous chercher, mais quelque chose plutôt qui vient se révéler.
de voir que dans chaque autre, qui n'est plus un ennemi, l'autre devient un miroir de nous-mêmes. Il nous montre quelque chose. Voilà, si je réagis, c'est qu'il y a une part en moi qui n'est pas encore mise en lumière. C'est une part d'ombre, une part. Les parts d'ombre sont des parts qui n'ont pas encore été vues, qui n'ont pas encore été mises en conscience, des parts blessées qui ont été refoulées. Et souvent, voilà, quand ça vient nous réactiver quelque chose, un programme, voilà, que ça vient nous titiller, c'est que c'est intéressant d'aller voir en nous, ok, qu'est-ce que ça vient chercher? L'autre ne le fait pas exprès. L'autre est là justement pour nous aider à prendre conscience de ça, pour nous aider à nous libérer. On se crée les situations qu'on a besoin pour évoluer. Donc si tu vis tout le temps la même chose qui se répète, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller voir là derrière? Fais-toi accompagner s'il y a besoin. Mais c'est important de se dire, c'est pas le monde qui est contre toi. C'est toi, ta propre émanation, qui attire à toi cette expérience pour aller nettoyer quelque chose, pour aller voir quelque chose en toi, pour aller te libérer. Car notre but d'être venu s'incarner sur Terre, c'est de nous améliorer, c'est de grandir en conscience. C'est vraiment, l'époque actuelle, c'est amener la conscience. Et chaque chose que l'on vit dans la vie est là pour ça, pour nous éveiller à une conscience supérieure et me rapprocher de plus en plus de ma véritable nature. Ma véritable nature authentique, lumineuse, qui est la joie, qui est l'amour, qui est la paix. C'est vers ça qu'on va. Mais pour ça, il faut revenir en soi. Donc je te fais un petit résumé de ce qu'on a vu. En premier, donc c'était se respecter et s'honorer. Se respecter en reconnaissant que nous sommes des êtres vibratoires. Et qu'en fonction de notre propre vibration, on va émaner des situations et des circonstances qui nous correspondent et qui vont venir nous faire travailler sur les points qu'on a besoin encore de mettre en lumière. Donc plus on met de lumière, plus ça va se pacifier, plus ça va être facile. Mais il y a besoin de faire ce premier pas, d'aller à la rencontre de soi. En deux, c'est prendre le temps pour soi, pour s'observer. En dézoomant du personnage, on peut prendre du recul et s'ouvrir à une conscience élargie et être moins impacté par ce qui nous arrive. Et en trois, se rappeler que l'autre est un miroir de mes propres parts qui n'ont pas encore été mises en lumière. Ou si l'autre, je l'admire, c'est aussi un miroir des propres parts en moi que je ne m'autorise pas à voir, mais que j'ai. Et que cet autre est aussi quelqu'un qui fonctionne avec ses propres limites, ses propres programmes. Alors voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager ou à commenter. Et pour finir, en conclusion, je voudrais te dire, le meilleur cadeau que l'on puisse faire à l'autre et à soi et à l'humanité tout entière, eh bien c'est nous-mêmes. Notre présence comme cadeau, comme présent, avec l'intention d'apporter de la lumière et de la paix dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, mais dans notre relation aux autres et au monde. Le cadeau, c'est toi. Et sur ces mots, je voudrais te souhaiter une très belle fin d'année, remplie de lumière, pour accueillir en toi toutes ces parts qui ont besoin d'être vues, toutes ces parts qui ont besoin de ton amour. Pour que tu puisses à ton tour émaner cette belle vibration sur cette terre. Laisse venir en toi, laisse émerger en toi cette énergie du Christ solaire, cette énergie d'amour pur. Namasté. Passe de très joyeuses fêtes. À bientôt.